Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau portail. Nous sommes aujourd'hui le 9 septembre 2025 qui représente quelque chose de très fort, de très puissant. Ce nouveau portail me montre aussi tout ce que j'ai pu ressentir depuis le début de cette année, mais c'est aussi, je dirais, la confirmation de nombreuses choses que je vais évoquer aujourd'hui dans cet audio. Donc il y aura des choses effectivement positives et des choses moins belles à écouter, mais bon, c'est une prise de conscience, hein, ni plus ni moins, qui nous permettent de nous peut-être de nous orienter vers quelque chose qu'on a peut-être pas voulu faire face autrefois. Il faut vraiment se faire confiance, parvenir à des opportunités. Ces opportunités qu'on a passées autrefois peuvent revenir. On peut bifurquer de nouveau sur ces chemins qui nous rappellent et qui nous ramènent pour créer la réalisation de différents désirs par le fait. Donc il va falloir prendre les meilleures dispositions, car finalement nos décisions vont déterminer notre avenir. Ça sera un avenir positif. Et vous allez réussir vos projets, surmonter les obstacles qui sera dû à une reconnaissance, à la reconnaissance de soi et vis-à-vis des efforts fournis aussi du passé. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher prise et qu'il ne fallait pas délaisser un petit peu ses objectifs, même si on n'a pas encore eu l'opportunité de les réaliser. Ayez confiance, ayez de la gratitude envers vous et vis-à-vis des autres. Il faut rester, il me semble, humble. Essayer de ne pas crisper les choses afin de toucher à vos désirs qui résident en profondeur. C'est bizarre, mais la trahison réapparaît de toute manière, hein. La trahison, elle est apparue dans différents tirages durant cette année 2025, hein, et dans cette connexion, je ressens aussi cette trahison qui réapparaît de nouveau. Donc il va falloir être très prudent, parce que cela déterminera vos capacités à clôturer aussi vos projets. Certains les accompliront grâce à leur détermination. Donc il s'agit d'une connexion aussi avec sa force mentale, dont je parle ici, hein. Donc ce portail s'ouvre et vous permettra de vous libérer d'anciens karmas, d'anciens traumatismes. Donc vous allez me dire que ce n'est pas le premier portail qui se présente devant nous, effectivement. Et ce ne sera pas le dernier. Mais rien n'est jamais terminé, on a toujours des choses à libérer. C'est pour ça qu'on trouve toujours une certaine instabilité en nous. Mais cette stabilité, je dirais qu'elle a un lien aussi à une prospérité, car vous allez faire changer certains aspects négatifs par vos engagements à vouloir réussir pour aussi faire basculer quelque chose de négatif vers une évolution positive. Mais soyez vigilants tout de même aux dépenses vis-à-vis des affaires ou des entreprises. Ce portail représente le passage d'une phase de vie à une autre. Donc on se détache d'anciennes mémoires et on vient se régénérer. Et pour cela, notre subconscient nous montre ce qui nous dérange encore par le fait, hein, c'est tous ces poids émotionnels qui ont une référence avec notre passé viennent en quelque sorte influencer notre avenir. Alors nous évoluons tous avec nos erreurs et nos réussites du passé. Et il est important d'en prendre conscience pour franchir au mieux ce nouveau portail. On a encore finalement le besoin de résoudre certaines situations du passé. Mais ce sont des liens à des facettes émotionnelles cachées qui sont tous en nous et qui ont besoin d'être comprises pour être libérées. L'important, c'est de se valoriser pour retrouver son équilibre. Dès à présent, nos anciennes souffrances pourront rejaillir afin qu'elles se dispersent, qu'elles se libèrent. Donc effectivement, ce portail
qui représente quand même le 9 septembre 2025, ça représente 3-9, le 9 qui dit la nouveauté, nous montre de nombreuses transitions, d'où la nécessité d'un détachement pour faire face au changement. Ce changement permettra enfin de reconnaître potentiellement et pleinement nos valeurs. Effectivement, nous le voyons sous une autre vision, puisque nous ne sommes pas dans le même taux vibratoire, dans les mêmes énergies. Certains d'entre vous ne comprennent pas tout. Je ne cherche pas non plus à essayer de convaincre les gens, mais ce que l'on doit comprendre, c'est qu'on nous envoie des signes. Les signes que l'univers nous envoie ne peut pas être toujours, selon nous, on ne peut pas toujours s'en rendre compte. Mais ce n'est pas grave finalement, puisque de toute façon, nous sommes tous dans cette phase de transition, sans aucune exception. Donc que vous soyez sensible aux signes ou pas, ça ne joue aucun intérêt. Que vous ressentez ce taux vibratoire ou pas, ces énergies ou pas, peu importe. Par contre, pour se renouveler, au niveau de son taux énergétique, il faudra se ressourcer, je dirais, aussi bien dans un côté spirituel, spirituellement parlant, mais émotionnellement aussi, d'où le lien à son accomplissement et à son abondance qui va à l'encontre de l'épanouissement, de l'être. Mais quand nous en prendrons conscience, c'est alors que nous pouvons nous rendre compte de l'intérêt à augmenter ce taux vibratoire pour faire face à des événements qui se propagent dans l'ombre. Et ces événements qui se propagent dans l'ombre interviendront dans le contexte d'une intelligence invisible, d'où leur puissance à essayer de faire place par une forme de manipulation invisible. Peut-être que c'est un petit peu complexe et compliqué ce que je raconte, mais le taux vibratoire de l'homme est par excellence à devoir se nourrir d'énergie subtile et bienfaitrice et lumineuse. Nous nous libérons donc actuellement d'anciens karmas, ce qui nous feront vivre tout de même de fortes hésitations, une sensation de perte, mais c'est une sensation quelquefois de perte de contrôle de soi, parce que les émotions, elles sont fortes, elles nous déstabilisent, même moi, je suis impacté, mais si vous saviez comment, et en plus ça passe par des rêves prémonitoires quelquefois, ça passe par des visions, donc je les ressens, le plus beau cadeau, c'est que je les comprends. Donc c'est beaucoup plus difficile pour moi d'intégrer, parce qu'il faut beaucoup de lâcher prise, mais quelle libération, en quelque sorte. Quel soulagement, quelle légèreté. Et en fait, il faut se rendre compte que cette hésitation, qui est liée à d'anciens karmas aussi, mais peut créer une perte de contrôle, mais elle peut nous faire ressentir finalement une forte régression, avec un lien aussi avec un stress, parce qu'on ne comprend pas tout, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et ce stress, il est omniprésent, actif, je dirais, pour certaines personnes. D'où aussi, je dirais, par ce fait, il peut y avoir une croissance vers une forme d'anxiété, mais aussi un sentiment de se sentir rejeté. Mais cela ne va pas vous et de nous empêcher d'abandonner nos projets. Au contraire, certaines personnes s'acharneront et auront beaucoup plus de volonté, de ténacité à vouloir, je dirais, une forme de contrôle, et puis à clôture leurs défis, leurs souhaits. Mais certaines d'entre elles se verront lutter face à des épreuves où elles devront même redoubler d'efforts. Donc certains d'entre nous vont devoir patiner, ou on a le sentiment de patiner, voilà, on n'avance pas, on fait du surplace. Donc on s'aperçoit que certains d'entre nous seront face à des défis,
mais ils vont devoir surmonter beaucoup plus d'obstacles que certaines personnes. Certains le feront facilement, tandis que d'autres continueront donc à lutter. Donc effectivement, ce message concernant ce portail du 9 septembre 2025, 2025 qui, dans l'addition, représente aussi le chiffre 9, donc on a 3 9, on est dans un mouvement, dans une nouveauté. On s'apercevra donc qu'on est face à différentes polarités énergétiques et que certaines personnes, par rapport à un certain lâcher-prise, se permettront de transiter plus facilement que d'autres, avec peut-être plus de sérénité. Ils retrouveront de la stabilité. Leur stabilité et ceux vis-à-vis d'autrui auront une importance parce que on ressent quelquefois des circonstances écrasantes. Et puis il y a dans ce nouveau portail aussi, on verra qu'il y a des personnes qui se sentiront soulagées de cette anxiété et se sentiront même détachées. Donc le détachement, il a vraiment un grand pouvoir, une grande action, un grand mouvement dans ce nouveau portail. Alors vous voyez bien que je ne peux pas, effectivement, je ne peux pas faire actuellement de tirage de cartes. Cela ne me permettait pas, ne me permet pas de le faire. Je le ressens, mais je dirais ce nouveau portail me permet dans cette guidance aussi, de me connecter à tous les ressentis à toute cette accumulation, je dirais, que j'ai traversée aussi. Il peut y avoir effectivement des contradictions. Il faut en prendre conscience. Ça fait partie de ce changement. Mais l'homme, par son ignorance, ne s'empêchera pas d'évoluer vers une confusion, de toute manière. Et une subtile manipulation qui lui sera incompréhensif aussi. Alors désolé de le dire, mais quelque chose a peut-être mal été compris. Et peut-être nous n'avons pas pu nous expliquer aussi correctement. Donc effectivement, nous traversons énergétiquement des énergies qui sont potentiellement négatives et qui reviennent de nouveau dans notre vie. Donc en quelque sorte, le passé refait surface d'un problème qui est non résolu, dû à une situation ou à différentes personnes. C'est pour ça que nous vivons aussi de toute manière des trahisons sous différents aspects et différentes formes. Donc le message d'aujourd'hui concerne bien l'ouverture d'un portail. Je l'exprime pour que ça soit compréhensif. Qu'est-ce que ce nouveau portail? Quelle est l'influence de ce nouveau portail? Sur quoi on doit prêter attention? Et ce n'est pas une guidance individuelle. Je diffuse ce message dans la totalité, dans l'ensemble. Donc vous prenez ce qui vous intéresse le plus. Mais je comprends qu'il y ait aussi un lien avec une reconnaissance. Le besoin de parler et d'être écouté aussi. Mais le jugement est strict. On sent qu'il est dur et même bouleversant. Voilà. Donc en fait, on ressent toujours qu'on est dans un jugement. Certaines personnes ayant un certain pouvoir, une certaine autorité sur autrui se verront dans l'exagération d'une perte de soi et d'une perte de leur pouvoir. Cela se manifestera donc aussi à vouloir plus de ce qu'ils ne souhaitent partager. Mais j'ai envie de vous dire, prudence et vigilance pour ceux qui vivront des situations où des personnes veulent du pouvoir sur autrui. Et prudence aussi à celles qui hausseront le ton pour en garder un certain pouvoir. Leurs agissements se traduiront par la crainte et la peur de perdre quelque chose. Ça, c'est aussi ce nouveau portail, cette déstabilisation qui va vers aussi, en quelque sorte, vers un écroulement. Voilà, donc il ne faut pas abuser d'autrui. Donc il y a des personnes qui vont souffrir davantage, tous ces narcissiques et tous
Et en fait, nous serons en quelque sorte face à des énergies puissantes, destructives. On ressent d'ailleurs au loin, hein, je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi depuis même l'année dernière, on ressent cette force. C'est très très puissant ces énergies qu'on traverse. Et pour les traverser correctement, pour ne pas être déstabilisé, il faut activer un autre taux vibratoire en soi. C'est ça la différence dont je voulais parler autrefois, il y a peut-être 2 ans de ça, la différence entre l'énergie et le taux vibratoire. Donc il faut augmenter son taux vibratoire vers la confiance de soi. Mais il y a une forte colère, de grandes difficultés et beaucoup de confusion aussi qui vient nous déstabiliser. Et c'est dû à des refus, ce qui montre aussi une forme d'inconscience, à mettre terme à quelque chose et de prendre en compte la réalité des faits. C'est pour ça que, dans mon ressenti, nous vivrons de plus en plus, je dirais, la nature le montre, il y aura de plus en plus d'orages qui éclateront la nuit, par exemple. On s'y attendra pas. Ça montre aussi, en quelque sorte, la nature montre aussi une forme de colère et aussi le désespoir de l'homme. Nous sommes liés à la nature, hein. La nature nous parle, elle nous montre des signes. Et les personnes se sentiront comme des proies par rapport à différentes épreuves et face à leurs expériences. Elles traverseront, par rapport à leurs expériences, aussi un sentiment de lourdeur, hein, même de victimisation, parce qu'elles ne veulent pas comprendre, hein, elles stagnent, hein, depuis très longtemps dans leur souffrance. Et donc elles se victimisent, mais elles se montrent aussi à la fois irresponsables. Lors d'une discussion, une personne m'a dit que j'étais fataliste, et que mes pensées étaient farfelues face à l'avenir. Ça m'a fait rire, hein, mais bon. Nous parlions de faits réels, sans engagement et sans partager de nos intérêts vis-à-vis d'idées politiques. Donc c'était effectivement des discussions neutres face à ces réels conflits ou conflits par rapport à tout ce qui se passe dans la société. Donc je partageais ni plus ni moins le reflet d'une société exprimant bien différentes choses en pensant que nous pourrions effectivement échanger nos propos sans faire de jugement. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, il y avait donc ici, à ce moment présent, une discussion où je pouvais évoquer des faits réels sans pour autant partager une fois de plus mon opinion personnelle. Mais finalement, les propos se sont renversés comme un flanc qui s'affaissait. Je portais déjà en moi et derrière mon dos une étiquette gravée en gros « fataliste ». Mais est-ce que ce fatalisme n'était pas la conviction de ce qui ne pouvait pas être évité? Je m'explique. Est-ce que le jugement porté sur moi ne pouvait-il pas être inévitable? Je ne faisais qu'apporter des révélations, donc de faire connaître à quelqu'un quelque chose de nouveau, qu'elle n'aurait peut-être pas pris conscience, donc je ne faisais que de partager des informations inédites selon moi. C'est ce que je fais actuellement vis-à-vis de ce message. Et c'était pour moi le but d'entamer une discussion, mais cette personne avait par ses pensées intruses la certitude que j'étais le fataliste de première. Et donc par son propre jugement, en devenait une certitude dans l'ensemble des faits. Et j'ai envie de vous dire, n'était-elle pas elle-même fataliste de sa propre croyance en mon égard? Si elle s'était intéressée au sujet, mais il n'y en avait rien de cela, elle n'avait absolument pas expliqué la raison pour laquelle j'étais devenu à ses yeux le plus grand des fatalistes. Pour dire des choses pareilles, j'aurais pu effectivement comprendre son sens si je parlais sous un autre aspect, en y dégageant une autre harmonie. Finalement, je me suis posé la question si
Elle avait vraiment l'envie de parler avec moi. Si j'avais parlé de d'autres sujets, elle serait restée muette. Alors, il y a deux catégories de personnes que je peux apercevoir, ceux qui se taisent et ceux qui parlent vite avant de réfléchir. Alors, je me demandais donc qu'est-ce qu'il y avait de dérangeant dans mes propos. Ce mot fataliste a été perçu en quelque sorte comme une énergie négative et peut-être même vu comme une noirceur de sa propre personnalité. La conversation est devenue complètement stérile et sans intérêt de toute manière. C'est pour cela aujourd'hui je me libère de tout ce qui pourrait me hanter et je me détache de ce qui peut être remis en question. Quand je vous dis que les mots ont une énergie qui peuvent blesser et qui ont un certain poids, alors même si ce n'est pas toujours le cas, j'ai envie de vous dire de garder et de prêter l'attention sur ceux qui cherchent à vous atteindre avec des mots qui sont envoyés comme des pics, comme des flèches. Il est important dans ce nouveau portail aussi de se protéger de discussions et de situations absurdes. Ne rentrez pas dans l'énergie des gens, sauf si elles ont quelque chose de bienveillant. Si c'est quelque chose de lumineux, dans ces cas-là, on peut passer un bon moment ensemble. C'est pour cela aujourd'hui, dans un amour inconditionnel, je renvoie ce mot fatalisme vers la lumière et en toute humilité vers l'univers. Il faut savoir se délester de choses inutiles et de certains poisons. Fini de perdre son temps avec des gens qui n'apportent aucun intérêt. Dans votre vie, j'ai envie de vous dire, les événements fatalistes sont considérés comme inévitables. Mais je le vois différemment car nous avons le pouvoir de changer, je dirais, de direction à tout moment. Pensez-vous vraiment que l'on ne peut pas changer le déroulement de notre avenir? Sommes-nous si impuissants face au déroulement des faits? Qu'est-ce qui vous tient et vous retient finalement? La peur? La culpabilité? Le fait d'être reproché? Le fait de ne pas écouter? Est-ce que la peur vous s'active lorsque vous allez vous exprimer? Donc il faudra assumer, en quelque sorte, et se responsabiliser face aux différents actes qui seront aussi bien toxiques, hein, devant nos chemins, quoi, en fait. Hein. On est en quelque sorte dans ce monde de brutes, j'ai envie de vous dire, il y a quand même de l'inhumanité. Donc c'est pour ça que c'est le moment et je vous le souhaite, à retrouver l'équilibre face à des personnes qui sont complètement despotistes. J'ai parlé du despotisme d'ailleurs dans une ancienne vidéo, donc peut-être que je ferai un lien avec celle-ci. Il y a de toute façon par cette transition de nombreuses polarités, hein, donc on s'en rend bien compte, hein, ouvrant le pouvoir à l'autorité, aussi bien vers des bénédictions, mais aussi bien vers des malédictions. En conclusion, ce nouveau portail, on se rendra compte que nous faisons face à des inconvénients comme à des désavantages. Hein, ce sont des épreuves qui vont se manifester par des souffrances. Et puis d'un autre côté, je pense qu'il faudra se montrer patient et créer aussi une autre réalité. Et je pense que cette réalité, on peut la créer avec de la tolérance, hein, vis-à-vis d'autrui. Pour moi, c'est la source du respect. Donc, à partir de là, on va créer un avantage, quelque chose qui va nous permettre de manifester de l'abondance, d'être heureux. Donc, je vous souhaite une bonne santé mentale, psychique, une bonne et belle ouverture de conscience pour ce nouveau portail du 9 septembre 2025. Prenez soin de vous, à très bientôt pour les prochaines audios.